Si vous avez déjà essayé de vous lancer en e-commerce, vous avez probablement été piégé sans même vous en rendre compte. Il y a un énorme mensonge qui circule dans ce business. Un mensonge qui fait perdre du temps, de l'argent et qui empêche 90% des gens de réussir. Et ce mensonge, je vais vous le révéler dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais vous montrer comment ce mensonge s'est installé, pourquoi il est si puissant et surtout comment vous pouvez l'éviter si vous voulez réussir en e-commerce en 2025. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de faire partie des 10% des gens qui réussissent vraiment. Partout sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram, on voit des résultats impressionnants. 100 000 euros de chiffre d'affaires en un mois par-ci, 10 000 euros par jour par-là, ou encore 1 million en 2 ou 3 mois. Mais malheureusement, la plupart du temps, personne ne montre la réalité derrière ces résultats. On ne sait généralement pas quelles sont les marges réelles et en réalité, chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est évidemment très difficile de partager son bénéfice de manière directe parce que généralement en société, on ne le connaît même pas spécialement à l'avance. On sait plus ou moins notre marge nette, mais encore une fois, ce sera sans compter énormément d'impôts qui peuvent arriver derrière. Donc en fait, on voit du chiffre d'affaires, on voit des choses qui sont impressionnantes, qui mettent un peu de poudre aux yeux, mais pour autant, on ne sait pas si derrière, il y a vraiment beaucoup de bénéfices ou pas. On ne connaît pas non plus les coûts cachés, on ne sait pas si la personne paye ses taxes, si elle paye ses charges, si elle paye ses impôts, si elle a des salariés, si elle-même a les salariés, si elle est en micro-entreprise, où est-ce qu'elle vit. Il y a tellement de facteurs différenciants qu'en fait, juste un dashboard avec des résultats ou juste une annonce de résultats, j'ai fait 100 000 euros en un mois, j'ai fait 1 million en 6 mois ou j'ai gagné 10 000 euros par jour, ça veut pas dire grand chose. On peut même se dire aussi combien de temps ça a pris avant d'avoir ces résultats-là. Parce que si la personne elle a gagné 10 000 euros grâce à sa boutique en e-commerce en un mois, mais que depuis 5 ans elle teste le e-commerce et qu'elle ne réussit pas et qu'elle a dépensé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros avant d'avoir un produit qui explose à peu près, et ben dans ce cas, elle est toujours pas rentable par rapport à ses débuts en e-commerce. Donc du coup, il faut vraiment toujours tout mettre en perspective. Quelqu'un qui a des bons résultats après 5 ans et énormément de dépenses, c'est pas pareil que quelqu'un qui a eu des résultats tout de suite. En bref, pourquoi je vous dis ça, c'est que sur Internet, sur les réseaux sociaux, on voit énormément de résultats, on voit beaucoup de choses qui donnent très envie et qui font paraître le e-commerce comme un business facile. Pour autant, on n'a pas le pourquoi du comment, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on n'a pas l'historique, on n'a pas le bénéfice, on n'a pas vraiment d'informations. Généralement, les vidéos dans ce style, c'est vraiment juste pour vous donner envie. On n'entre jamais dans les détails, on explique vraiment pas d'où viennent ces résultats ni comment on en est arrivé là. Et pourquoi est-ce que la plupart du temps vous voyez ce genre de vidéos? Pourquoi est-ce que les gens ont envie de vous faire croire que l'e-commerce est facile, qu'on peut avoir des résultats extraordinaires? Tout simplement parce que ça fait vendre des formations. Il faut être honnête, mais lorsque vous montrez des dashboards ou vous montrez des résultats sur Shopify avec des gros résultats, ça donne envie. Et les débutants qui ont envie d'avoir ces mêmes résultats peuvent vous payer pour avoir les mêmes, pour avoir des stratégies qui vous ont permis de réussir. Du coup, c'est une très très bonne pub pour réussir à vendre des coachings ou des formations derrière. Que ce soit bien fait ou mal fait, il y a des personnes qui font des très bons coachings, il y a des personnes qui font des mauvais coachings. Dans les deux cas, c'est en général pour vous vendre quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas d'intérêt à partager ces résultats sur Internet. Et on va être très clair là-dessus, c'est pas forcément mal de faire ça, mais il faut en être conscient. Là où il y a une limite qui est un peu dépassée, c'est lorsqu'on vous fait croire que c'est facile. Lorsqu'on vous fait croire que c'est facile d'avoir ces genres de résultats, on essaye de vous attirer. Et là, on vous ment. Et c'est là où c'est problématique. Et c'est là où on arrive dans des coachings qui sont mauvais en général. Parce que les gens qui font des bons coachings n'auront pas besoin de mentir pour attirer des personnes en coaching ou en formation. Les gens qui sont pas bons vont mentir. Ils vont montrer des résultats, mais ils sont pas réels. Ils vont pas vous expliquer comment ils s'en sont arrivés là. Et du coup, ils vont attirer les gens parce que des résultats, ça attire l'œil. Je suis désolé, mais malheureusement, c'est comme ça dans le monde actuel. Si demain, vous présentez une Ferrari sur votre chaîne YouTube, vous allez faire beaucoup de vues. Peut-être que votre contenu est nul. Peut-être que vous n'êtes même pas e-commerçant. Peut-être que vous êtes au chômage et que vous avez juste une Ferrari que vous avez louée. Mais si vous dites que l'e-commerce vous a permis d'acheter cette Ferrari là, les gens vont cliquer et ils vont vous demander des coachings. Malheureusement, le matériel, les résultats, ce qu'on peut voir, le bling bling sur les réseaux sociaux, ça marche vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que les réseaux sociaux de manière générale tournent vraiment autour de ça. On peut blâmer les personnes qui le font, mais on peut blâmer aussi les personnes qui veulent voir ça. Parce que malheureusement, lorsqu'on montre ce genre de choses sur Internet, on va avoir une part de critique, mais il y aura des gens qui vont être intéressés et qui vont rejoindre des coachings ou des formations de personnes qui font même pas d'e-commerce. Donc, il y a un peu des deux. C'est dommage d'en être arrivé là. Et c'est aussi dommage que des gens utilisent ce genre de résultats ou utilisent de manière générale le bling bling pour attirer des ventes de formation ou des ventes de coaching. Et également, les algorithmes des plateformes sont aussi un peu responsables de ce phénomène-là parce que malheureusement, si on fait une vidéo complètement remplie de valeur où on explique comment réussir à faire des résultats, qu'on partage des stratégies de fou, qu'on montre comment ça se passe dans le business, qu'on montre que c'est difficile, qu'il y a des périodes qui sont plus faciles, qu'il y a des moments de grande réussite, qu'on peut construire de grandes choses mais que ça met du temps, etc. Ça va pas faire de vue, ça intéresse pas les gens.
Par contre, si demain vous montrez que vous avez fait 1 million en 2 mois en e-commerce, que grâce à ça, vous avez pu acheter une villa, je ne sais où, que vous avez acheté votre dernière Rolex préférée et que vous avez acheté votre voiture de rêve, une Ferrari, et que vous la montrez sur vos réseaux sociaux, là, vous allez faire énormément de vues. C'est la faute des plateformes publicitaires qui poussent ces algorithmes-là. Ces algorithmes sont poussés parce que les gens veulent voir ça. Donc, malgré tout ce qu'on peut entendre, les gens veulent voir ça. La majorité des gens, ou des jeunes, malheureusement, c'est les générations d'avenir qui sont comme ça. Et également, on peut aussi reprocher aux personnes de vendre un peu ces concepts-là juste pour attirer du monde. Mais là, on n'est toujours pas dans le mensonge. En réalité, il y a quelque chose qui est encore plus vicieux que ça. D'ailleurs, on a quelques mythes qui sont assez impactants et assez gros qu'on entend toujours. On a d'ailleurs le mythe du produit gagnant. On entend toujours dire qu'il suffit de trouver le produit gagnant pour réussir en e-commerce. Et malheureusement, c'est pas totalement le cas parce qu'un produit peut vraiment vous faire gagner énormément d'argent, ça c'est vrai, mais le produit gagnant n'existe pas réellement. Tout simplement parce que le produit gagnant n'est jamais gagnant avant d'avoir été testé. Ça veut dire que vous pouvez avoir des produits qui ont des très bonnes stats chez un concurrent qui a l'air d'avoir tous les critères d'un produit gagnant. Vous le testez, ça marche pas. Tout simplement parce que en fait, le produit n'est pas gagnant. C'est pas le produit qui est gagnant, c'est tout le package qu'il y a autour. C'est-à-dire le produit est une part importante, mais c'est aussi les créatifs publicitaires, comment vous faites vos publicités, c'est aussi le marketing sur votre site, c'est aussi votre offre, c'est aussi le marché dans lequel vous testez, le prix que vous mettez, c'est aussi la période à laquelle vous le testez. C'est énormément de facteurs ensemble qui vont donner ce combo gagnant. Si on parle de combo gagnant, alors oui. Si on parle de produit gagnant, un produit n'est jamais gagnant avant d'avoir été testé. On peut jamais être sûr que le produit va fonctionner. C'est le marché qui y répond. Il y a des produits, vous allez croire que c'est des produits gagnants et ça va pas marcher. Moi, j'ai beaucoup d'élèves en coaching qui m'ont dit j'ai trouvé un produit gagnant avant même de le tester. Ils me disent ça et ensuite ils le testent et ça marche pas. Ils me disent mais je comprends pas, c'est un produit gagnant. Non, c'est un produit qui fonctionne pour un concurrent. C'est pas pour autant que ça va fonctionner pour toi. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a aussi un peu le mythe de la pub Facebook assez magique dans le sens où on crée une pub plus ou moins impactante. On lance les publicités, on met 50 € et on va directement gagner 100 €. On va mettre 100 €, on va gagner 200, on va mettre 200, on va gagner 400 et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, la stratégie pour tester les produits, elle est pas compliquée du tout. J'en ai déjà fait des vidéos, je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Donc on peut tester des produits avec un petit budget et sans se prendre la tête au niveau de la stratégie publicitaire. Mais par contre, une fois que vous avez des résultats ou qu'il y a quelque chose qui se passe, si vous voulez tenir sur le long terme, il va falloir mettre en place pas mal de choses. C'est pas facile, ok, c'est du travail, il y a beaucoup de choses à faire. On entend aussi beaucoup dire que l'e-commerce est passif, c'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent en dormant, on peut gagner de l'argent en faisant rien, en travaillant une heure par-ci, une heure par-là, sur notre boutique en e-commerce. Alors, c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est-à-dire que si vous faites ça et que vous êtes à vos débuts et que vous travaillez 1 heure par jour et que vous avez une boutique qui commence à fonctionner, en quelques semaines, votre boutique, elle va plus jamais fonctionner, elle va s'éteindre. Les concurrents vont prendre le marché, des gens qui travaillent plus que vous vont vous battre, et etc. Donc, ça ne sera pas passif de cette manière-là. Par contre, si vous êtes actif au début, vous travaillez très dur sur votre boutique, vous travaillez vraiment beaucoup, vous arrivez à progresser, à améliorer les résultats, vous commencez à gagner beaucoup plus d'argent, vous faites beaucoup plus de chiffre d'affaires et là, vous déléguez à une équipe. Donc, vous déléguez à quelqu'un qui s'occupe de gérer le site, quelqu'un qui s'occupe de gérer les commandes, quelqu'un qui s'occupe de gérer le service client, quelqu'un qui s'occupe de gérer les publicités, etc., etc. Là, ça peut devenir semi-passif dans le sens où votre but à vous, c'est juste de gérer les équipes. Vous n'avez plus d'action directe sur la boutique. Vous gérez les personnes qui sont en charge de ces actions-là. Mais c'est pas totalement passif. Vous devez quand même garder un œil dessus. Après, vous pouvez aussi mettre quelqu'un qui fait ce travail-là de garder un œil dessus et prendre les décisions et qui vous fait un rapport, je sais pas, toutes les semaines ou tous les mois ou ce que vous voulez. Mais avant d'en arriver là, faut le temps, ok? On saute pas les étapes. Le e-commerce peut devenir passif, mais il va pas l'être facilement. Ça va vous demander énormément de travail et ça va vous demander vraiment d'être actif sur votre business avant de potentiellement déléguer et de faire en sorte qu'ils deviennent passifs. Bon, là, vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ce qu'on peut entendre sur Internet avec le e-commerce. Et pourtant, on n'a pas encore touché le vrai problème. Je vais maintenant vous montrer des preuves que le mensonge auquel je fais référence est plus destructeur que vous ne le pensez. D'abord, je vais vous donner les vrais chiffres du e-commerce. Premièrement, 90% des boutiques e-commerce ferment en moins de 6 mois. Ça veut dire qu'il y a un taux de réussite à même pas 10%, donc une personne sur 10 qui a une boutique qui gagne un peu d'argent sur 6 mois. Je parle pas de boutique qui fait énormément d'argent, je parle juste d'une boutique qui ne ferme pas. Donc imaginez si on doit prendre juste les boutiques qui gagnent 2 ou 3 000 € par mois, donc juste de quoi avoir un salaire. On est encore plus faible. Les boutiques qui gagnent 10, 20, 30, 50 000 € par mois, on est encore plus faible. Donc en fait, on se rend vite compte qu'il y a un très petit pourcentage de personnes qui gagnent de l'argent en fait en e-commerce. Deuxième point très important, la plupart des entrepreneurs qui vous montrent des résultats en ligne, qui vous montrent des gros résultats, ne gagnent pas d'argent. C'est-à-dire que
Des fois, ils perdent de l'argent, mais ils vous montrent ces résultats-là parce qu'ils savent que ça va leur en faire gagner d'une autre manière, en vendant notamment des formations. Aussi, parfois, ils dépensent à perte pendant une période parce que ça va rapporter de l'argent sur le long terme avec leur boutique ou avec leur marque. Et ça, c'est une vision qui est pas négative, c'est une vision qui est OK, mais ils vont pas vous dire quand ils sont pas rentables quand même. Et donc, le troisième point, c'est que le chiffre d'affaires ne veut pas dire bénéfice. Je l'ai déjà évoqué, mais vous pouvez très bien faire 50 000 euros de chiffre d'affaires et faire 0 euros de bénéfice, voire même être en perte. Et vous pouvez aussi avoir quelqu'un d'autre qui fait 5 000 euros de chiffre d'affaires à 25% de marge et qui gagne quand même 1 500 euros dans sa poche. Donc faites très attention à ce que vous voyez sur internet, le chiffre d'affaires ça veut pas dire grand chose. Et comme on l'a vu tout à l'heure, personne parle de ça parce que c'est pas vraiment sexy, c'est pas très bon pour le marketing, ça donne pas très envie. Si je fais des vidéos où je vous explique que le e-commerce c'est compliqué, que il y a une personne sur 10 qui réussit à avoir un truc qui tient plus ou moins, que presque la majorité des gens qui regardent mes vidéos vont jamais réussir de leur vie, forcément, ça va pas vous donner envie. Mais en soi, si vous prenez le e-commerce comme un vrai business et que vous voulez construire quelque chose de très long terme, alors vous pouvez vraiment tous y arriver. C'est là où il faut bien comprendre la nuance entre 9 personnes sur 10 qui ratent et 100% des gens qui peuvent y arriver. Parce qu'il y a véritablement 100% des gens qui peuvent réussir en e-commerce à partir du moment où elles n'abandonnent pas, elles apprennent de leurs échecs et elles sont prêtes à comprendre que c'est pas facile. Si vous êtes prêt à accepter que c'est pas facile et que ça va pas tomber comme ça du jour au lendemain et que ça va demander du travail, que ça va demander de la compréhension, ça va vous demander aussi d'être régulier, de travailler presque tous les jours, 1 à 2 heures par jour. C'est pas la fin du monde, c'est pas la mer à boire de travailler 1 heure par jour pour un business qui peut vous en rapporter des millions. Et c'est petit à petit que vous allez progresser et que vous allez gagner énormément d'argent. Et si vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous allez forcément y arriver. Parce que c'est pas si difficile. C'est juste que c'est pas si facile, ok? C'est de la nuance. C'est pas si difficile, mais c'est pas si facile. C'est un peu un entre-deux. Et malheureusement, là, 90% des débutants, c'est ce que je vous ai dit juste avant, abandonnent dès le départ parce qu'ils pensent que c'est facile et quand ils se rendent compte que c'est pas le cas, ils abandonnent. Alors que peut-être que 1 ou 2 produits plus tard, ils auraient été très rentables. Mais pour moi, le plus gros mensonge du e-commerce, c'est que le e-commerce est un moyen de devenir riche facilement. Vous l'aurez compris, c'est tout le thème de la vidéo, mais clairement, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail. Donc quand on entend des gens vous dire que vous pouvez gagner vraiment énormément d'argent en e-commerce facilement, il y a un gros problème. On peut gagner énormément d'argent, oui, mais ça demande du travail, c'est pas facile, ok? C'est pas très difficile, mais c'est pas facile non plus. C'est là où je vous dis que c'est très dangereux et il faut faire très attention avec les mots et avec ce que vous entendez parce que beaucoup de gens vont vous dire c'est facile de gagner beaucoup d'argent en e-commerce. C'est facile quand vous avez 5 ans d'expérience et que vous avez perdu des dizaines de milliers d'euros d'avant. Oui, peut-être vous avez progressé, mais au départ, c'est pas facile et ça, faut l'accepter. Donc, c'est vraiment pas un hack, c'est pas un raccourci infaillible, c'est pas vous vous lancez maintenant et dans 2 semaines, vous allez être millionnaire. C'est vraiment un vrai business qui demande des stratégies, qui demande du travail, de la persistance, de la consistance et de l'abnégation. Et si vous mettez vraiment tous les ingrédients, croyez-moi que vous allez y arriver. Et ça, j'ai aucun doute vraiment. J'ai vu des gens réussir qui n'étaient pas du tout destinés. C'est mon cas, je n'étais pas du tout destiné à réussir en e-commerce. Et pourtant, je l'ai fait tout simplement parce que dans ma tête, j'avais prévu de ne jamais abandonner. J'ai continué. Bien évidemment, pas comme un débile. J'ai appris, j'ai progressé et j'ai avancé. Et petit à petit, mes résultats ont augmenté. Et chaque année, mes résultats sont meilleurs. Donc, si vous voulez, je peux même vous donner la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. Ceux qui réussissent pensent vraiment comme des vrais businessmen. Ils pensent pas comme des petits entrepreneurs qui veulent gagner de l'argent rapidement avec un plan sous. Si vous avez en tête que le e-commerce c'est un plan sous comme les plans Snap ou les petits trucs qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, vraiment abandonnez, c'est pas du tout comme ça. Par contre, si vous le prenez comme un vrai business et vous voyez ça comme n'importe quel business physique ou autre, alors là, je pense que vous pouvez faire de grandes choses et vous allez faire partie des gens qui vont réussir. Également, ceux qui réussissent en général font des vraies boutiques e-commerce long terme. C'est-à-dire que le dropshipping au début, c'est bien pour faire un peu de cash, mais sur le long terme, c'est mieux d'avoir des marques qui peuvent se valoriser, qui peuvent tenir sur la durée. Donc, j'ai quand même envie de vous donner des conseils pour vraiment réussir votre année 2025 en e-commerce si jamais vous voulez vous lancer ou si vous vous êtes déjà lancé. Déjà, si vous êtes encore là dans cette vidéo, je dois vous régaler. Je dois vous donner vraiment des petits conseils là supplémentaires pour vraiment vous aider à éviter les pièges et à réussir votre année. Donc, premier conseil que j'ai envie de vous donner, ne cherchez pas le produit gagnant, produit miracle. Cherchez des produits qui répondent à des critères. Ça peut être répondre à un problème, répondre à un besoin. Le produit doit être tendance, doit avoir une bonne valeur perçue, doit avoir une bonne marge et doit pas être très concurrentiel dans le marché que vous voulez cibler. Il doit y avoir une demande aussi, c'est-à-dire que il faut qu'on voit qu'il y a vraiment un attrait pour le type de produit que vous voulez vendre. Également, n'espérez pas améliorer vos résultats ou scaler vos résultats, donc c'est-à-dire passer de 10 000 à 100 000 à 1 million en un mois très rapidement sans vraiment franchir les étapes et comprendre ce qui se passe. Vous devez vraiment chercher la compétence. Pour moi, si vous cherchez la compétence plutôt que l'argent rapide, vous allez aller beaucoup plus loin parce que c'est grâce à la compétence, grâce au fait d'apprendre, de progresser que vous allez avoir l'argent qui va tomber automatiquement et en
en plus que vous allez réussir à tenir sur le long terme. Ça va vous permettre d'éviter de faire le yo-yo. Il y a beaucoup de gens en e-commerce qui font le yo-yo, c'est-à-dire qu'ils chiffrent pendant un mois, ensuite pendant 2 mois il n'y a plus de résultats, ensuite ils rechiffrent pendant un mois, ensuite il n'y a plus rien pendant 2 mois. Et ça, c'est très compliqué à vivre et je vous recommande pas ça. Vaut mieux prendre un peu de temps au début, mais être plus long même à avoir des résultats. Mais quand on en a, ça y est, c'est fini, c'est parti pour vous. Évitez aussi de dépendre que de la publicité payante. Essayez de fidéliser vos clients, créer des stratégies avec des emails, avec des SMS, créer des concours, créer une communauté sur vos réseaux sociaux, poussez votre Instagram, faites des groupes Facebook s'il faut autour de vos produits. Essayez vraiment d'innover dans ces critères-là pour vraiment essayer de maximiser vos bénéfices parce que les ads coûtent de plus en plus cher et donc c'est important quand même d'avoir des stratégies entre guillemets gratuites niveau investissement financier pour réussir à augmenter vos marges et à avoir encore plus de rentabilité. Et essayez vraiment d'avoir une vision long terme, construisez des marques. C'est très bien le dropshipping pour faire du cash au début. Testez toujours en dropshipping, ça vous permet d'éviter les risques, etc. Mais par la suite, essayez de transiter vers des vraies marques e-commerce long terme pour vraiment maximiser vos revenus sur le long terme, gagner beaucoup plus d'argent et en plus de ça, avoir le potentiel de revendre votre boutique par la suite. Donc maintenant que vous connaissez la vérité sur le e-commerce, sur le plus gros mensonge qui tourne autour du e-commerce, quelle est votre manière de réagir vis-à-vis de ça? Est-ce que vous êtes plutôt du style à vous dire d'accord, c'est pas un business pour moi parce que c'est trop compliqué, ou est-ce que vous êtes plutôt du style à vous dire d'accord, c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a un potentiel qui est assez ouf. Donc je vais arrêter de croire les mythos sur internet qui me disent que c'est facile et que je vais devenir millionnaire très rapidement. Je vais plutôt croire que ça demande quand même du travail, ça demande de l'investissement en temps, en énergie, et que par la suite je vais réussir à avoir des gros résultats tant que j'abandonne pas. Donc dites-moi un petit peu en commentaire dans quelle catégorie vous êtes plutôt et quel est le plus gros mythe que vous avez entendu vous sur le e-commerce, ça m'intéresserait de le savoir. D'ailleurs, je vais essayer de lire tous les commentaires et d'y répondre au maximum. Sinon, je vous invite aussi à rejoindre mon canal Telegram privé avec le lien dans la description. Il est totalement gratuit et à l'intérieur, vous allez retrouver des stratégies exclusives, des conseils, des astuces, tout ce qu'il faut pour réussir en e-commerce. Donc si jamais vous n'avez pas encore de résultats, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc je vous invite à le rejoindre immédiatement. N'oubliez pas aussi de mettre un petit like sur cette vidéo, de vous abonner, de partager à vos potes, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous.